Shalom, nous allons étudier le daf Samech Dalet dans Masachet Shabbat et nous reprenons toujours du daf Mosaf Sak à la Beged, le sac qui est fait, qui est un tissu fait à partir de poils de chèvre. Eh bien, ces poils de chèvre-là a quelque chose en plus par rapport à un vêtement chez Tamé Mishum Harig, car il est tamé parce que il est justement tissé. Alors l'Agma se pose la question, elle dit mais il est tissé, mais le vêtement également. Alors, à tout Beged la varigou, pourquoi un vêtement, c'est pas avec un tissu qui est tissé? Non, alors on corrige, Achikamar, on savent sac à la Beged, ce qu'il y a en plus dans le sac par rapport à un vêtement, c'est justement que même s'il n'est pas tissé, il est quand même tamé yorso la touma. Piché no harig, tamé. Ah, mais attends, mais s'il n'est pas harig, à quoi il sert? Alors, les maïs chazer ma Rabbi Yochanan, shekenani kolea shalosh nimin, vetole vesavabito. Des fois, on prend justement des fils de sac, donc des fils comme ça de poils de chèvre, et on fait comme ça des petites tresses que l'on suspend à un collier pour les petites filles. Ça fait une sorte de petit bijou fantaisie pour les petites filles. Maintenant, on va faire un petit limoud au niveau de cette touma. Donc, on va nous faire un limoud par rapport à la touma regila habituelle et par rapport à touma tmet pour justement sac. Dans la Torah, c'est marqué beged, tout ce qui est un tissu, tout ce qui est or, qu'est-ce qui est de la peau. Maintenant, sac qui est fait à partir de ces poils de chair, ce n'est pas évident que ça fait partie de beged or, donc du coup, il faut à chaque fois un limoud en plus pour apprendre sac. Alors, Tanoura Bana dans une braïta, on dit sac, est né la sac. Alors, sac minaïm, d'où je sais, les rabot et akil kali, et achevek. D'où je sais que je peux rajouter même d'autres choses. Donc, kilkali et chevek, c'est la sangle que l'on met sur le bas de l'animal, et kilkali, c'est ce qui permet de tirer l'animal. Donc, kilkali, c'est les rênes, et chevek, c'est la sangle que l'on met au niveau du ventre. Tellement le mar au sac, en disant au sac. Alors, la Torah a dit au sac, elle introduit le sac, et en même temps au, qui est en trop, ou, eh bien, ça nous apprend qu'il y a aussi autre chose, et donc ça inclut tous ces éléments-là qu'on utilise pour les animaux. Ah, est-ce qu'on peut introduire dans les dîners de Toum'a même les petites cordes qu'on utilise? Tamoulomar, sac. Non, il faut que ce soit quand même par rapport à sac. Masak tavouy ve harig, afkol tavouy ve harig. Il faut quand même que ce soit quelque chose qui soit filé ou tissé. Il faut que ce soit du fil, soit du tissu, mais pas ces sangles ou ces rênes. Aré Omer bemet. Maintenant on nous dit que même pour la touma met, de la touma donc de quelqu'un qui est en contact avec un défunt, en disant vechol kilior, vechol ma'asaizim, tout ustensile en peau, et vechol ma'asaizim, tout ce qui provient des ezim de la chèvre, tout ça vient rajouter donc kilkali et chevek. Ah, alors du coup là aussi j'aurais tendance à introduire peut-être les cordes, vetameshichot. Vedino shitime besheret vetime bemet. Mak shitime besheret sotima ela tavouy ve'arig, ak shitime bemet lotime ela tavouy ve'arig. Non, pourquoi? Parce que dans la touma, dans l'impureté dont on a parlé précédemment, sheret, pour le reptile, on a vu que on avait inclus le sac, on avait inclus les rênes et les sangles, mais on n'avait pas inclus les cordes. Et bien là, on va dire pareil pour tout maintenant. On a dit, c'est pas évident de faire ce principe-là de même Matsinu, c'est de la même manière que c'est là-bas, chez nous c'est pareil. Pourquoi? Parce que là on parle de Toumatmet, Toumatmet c'est quelque chose de beaucoup plus grave, beaucoup plus fort. C'est pas parce que la Torah, elle a dit qu'il n'y avait pas de Touma dans quelque chose de facile comme Sheret, chez Ikala, laquelle Betoumatmet, tu vas pouvoir autoriser dans un cas où il y a eu un contact avec un mort, chez Hamura, alors ça ne peut pas marcher. Et donc, on se pose la question, on sait maintenant, la Torah nous a appris qu'on inclut sac, donc les plumes les poils de chèvre pour le sheret. On a également un limoud pour la toumatmet. Dans les deux cas, on a même un limoud qui nous apprend soit kol, soit o. On va dire qu'on va même jusqu'à inclure les rênes et les sangles. Simplement, on a de quoi exclure dans toumat sheret, mais pas forcément, on ne peut pas le transposer forcément à toumatmet. Alors, on va beged vero. Finalement, on fait une xéra shava. On utilise une expression beged et or. Les mots vêtements et cuir sont écrits pour l'impureté qui vient d'un reptile, sheret, et c'est marqué également de toumatmet. Et donc on fait une xéra shava. Ma beged ve'or amur besheret sotime ela altavui ve'arug.
Varig, de la même manière que dans Sheret, c'est que si c'est filé ou tissé. Avec Get Ve'or Amo Bemet Lotime la Tavoui Varig, et donc là aussi il faut que ce soit filé ou tissé. Et donc, il n'y a pas de Touma pour les cordes. On continue avec Zerachava, ou moi Beget Ve'or Amour Bemet. De la même manière que les tissus et les cuirs dont on a parlé pour la Touma Tmet, T'avais Kolma Aseizim, c'est tout ce qui est fait à partir donc des chèvres. Et bien, Av Beget Ve'or Amour Becheretz, on revient à Sheretz, Tameh Kolma Aseizim, donc c'est une Zerachava qui va dans les deux sens. Maintenant, on se pose une nouvelle question. Eni et la davar abba mina ezim. Mina ina rabot davar abba mizana vasus ou mizna vapara. Ça, c'est les poils de chèvre. Maintenant, d'où on sait qu'on peut également inclure ce qui provient des queues de cheval et des queues de vache. Tamoulomar au sac. Le haut de au sac étant trop, on parle toujours de Touma Tcheretz. L'agma dit, attends, tu peux pas me le ressortir. Au sac. Au sac, tu me l'as sorti au départ pour me dire que justement, on va inclure Kilkeli, Vechevek, Ve'afik, Kilkeli, Vechevek. L'agma dit, oui, mais ça c'était avant la Xerashava. Je ne connaissais pas la Xerashava. Nemile, Mikamed, elle était Xerashava. Ashtad, elle était Xerashava, Aïtourle. Maintenant qu'il y a la Xerashava, on n'a plus besoin. Pourquoi? Parce qu'on a déjà Vechol Ma'asaizim qui inclut donc c'est Kilkali Vechevek dans Touma Tmet. Et on sait qu'on a Xerashava entre la Touma du Met et la Touma de Sheretz, donc on n'a pas besoin de l'écrire dans les deux. Veni la Besheretz, Touma Tmet, Minaïn. Alors, étrangement, la Gemara a l'air ici d'oublier un peu la Xerashava. Et de dire maintenant qu'on sait dans Sheretz avec O qu'on peut inclure ces poils de cheval et c'est la queue de vache, eh bien, on se demande d'où on sait pour Toumat Met. Alors on essaye, on fait semblant d'essayer encore un Bamé Matsinu, mais très, très rapidement on voit que ça ne marche pas, donc on a avec Xerashava que l'on connaît de toute façon. Mais dis-nous, on fait un din. Time Bemet Vetime Basheretz. Il y a une Touma de Met, Touma de Sheretz. Mak Shetimeh Besheretz, Asadavar Abba Mizna Vasus, Mizna Vapara Kema Seizim. De la même manière que pour Sheretz, on a vu que finalement, les queues de cheval et de vache ont le même din, le même statut que les poils de chèvre. Et bien pareil, en Touma de Met, Shetimeh Bemet, Asadavar Abba Mizna, Misus Mizna Vapara Kema Seizim. Alors, il m'a dit, Hen, Imirba Betumat Arev, Sheimiruba, Arbe Betumat Shiva, Sheimur Etet. Alors, il m'a dit, même dans ce sens, tu ne peux pas faire de limoud. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu as une touma dans Sheretz, qui est effectivement une touma qui est moins grave, mais qui finalement inclut plus de cas, une touma qui dure un jour, eh bien c'est une touma qui inclut plus de situations que dans la touma de 7 jours, qui est la touma de Met, qui est une touma qui est plus restreinte en termes de possibilités. Et donc finalement on ne peut pas apprendre par Baïm Matsino, et donc il faudra à ce moment-là du coup revenir à l'Xerashava, Temouloma, Beged Ve'or, l'Xerashava, Nema Beged Ve'or Besheretz, Nema Beged Ve'or Bemet, et on reprend Ma Beged Ve'or, Amor le Besheretz, Asedavar Abba, Miznava Sus, Miznava Para, Kema Saizim, de la même manière que pour Sheretz, eh bien, la queue de cheval et la queue de vache sont comme les poils de chèvre, eh bien, Av Beged Ve'or Amor Bemet, pareil pour la Toumat Met, Asedavar Abba, Miznava Sus, Miznava Para, Kema Saizim. Et maintenant, si on refait le récapitulatif, on a Beged Or qui sont marqués dans Toumat Met et dans Toumat Sheretz, qui permet finalement de transposer ce qu'on apprend chez l'un à l'autre. Donc finalement, d'où on sait qu'on peut avoir le sac, donc les Maaseizim, on l'apprend des deux versets, d'ailleurs c'est marqué dans l'un et dans l'autre, dans Toumat Met et dans Toumat Sheretz, d'où on sait qu'on peut avoir même les rênes et la sangle, ça on l'apprend de Vechol Maaseizim qu'il y a dans Toumat Met et on le transpose après dans Toumat Sheretz grâce à la Xera du mot sac qu'il y a dans Toumat Sheretz. On apprend que c'est que ce qui ressemble à sac et donc ça exclut les cordes, et du haut sac qui a marqué haut là-bas, eh bien on apprend qu'on inclut tout ce qui est fait avec la queue du cheval et la queue de la vache qui a le même statut finalement que le sac, donc que ces ces poils de chèvre. Ou moufné, on nous explique ici que la Xerashava, dans le passouk il est moufné. Alors c'est quoi ce dit de moufné? C'est le fait que dans une Xerashava, on utilise le fait qu'un mot soit marqué dans une paracha et dans une autre paracha qui parle d'autre chose, et on transpose la halachot de l'une à l'autre. On a, dans certaines situations, et en fonction des avis, la nécessité que ces mots-là, ou un de ces mots-là, soit vraiment superflu. La question est, est-ce qu'on fait une Xerashava quand on trouve le même mot à deux endroits différents et qu'on peut faire la Xerashava, ou est-ce que même si on a un Kabbalah qui a une Xerashava quelque part, on ne peut le faire que si le mot qui est similaire est en trop. Est-ce qu'il est en trop dans les deux parachutes? Est-ce qu'il est en trop dans une paracha? On a dit ici que c'est moufné.
Pourquoi? Parce qu'on a un principe que si c'est pas moufné ou pas complètement moufné, on peut casser la Xerashava en disant que la Xerashava ne marche pas si les deux sujets ont certaines différences. Ou moufné. Pourquoi il faut que ce soit moufné? Il a moufné, si c'est pas moufné, on pourrait objecter en disant que la Toumat Sheretz, eh bien, elle a finalement une capacité à rendre tamé à partir d'une quantité qui est plus petite. Et donc, à partir du moment où la quantité, le volume qui crée la Touma n'est pas la mettre dans Sheretz et dans Toumat Met, eh bien, on aurait pu casser cette Xerashava si les mots Beged et Or n'étaient pas vraiment non seulement similaires, mais en plus superflus dans les parachiotes respectives. La Gemara dit, alors les afnouillés. Où est-ce que c'est afnouillé? Moufné, Mirde Sheretz, il cache les Shervat Zera. Pourquoi? Parce que Sheretz, la Touma de Sheretz, elle est dans la Torah, marquée juste après la Touma de Shervat Zera, de celui qui a un écoulement. Et donc, comme c'est marqué juste après une impureté dans laquelle on a déjà parlé de certaines choses, y-a-t-il Ish ou Isha, Isha Shertetzim Mimino Shervat Zera, c'est marqué un homme qui perd de la semence. Et on nous explique déjà qu'il y a des interdits pour les vêtements qui sont en tissu et en cuir. Et juste après, on enchaîne les samir, les Isha Sheiga Bechol Sheretz, un homme qui touche un reptile mort. Urtiv B. Et par rapport au Shervat Zera, c'était déjà marqué Bechol Beged, Bechol Or, Asher Iya Alav Shervat Zera. Eh bien, on dit là-bas que tout vêtement qui aura eu contact avec ce Shervat Zera est tamé. Eh bien, Beged et Or, des Katana Hamana Becheretz, la Malishma Mina Lafnouye. Et donc, forcément, que quand on parle de la Touma suivante, et qu'il y a un cache entre les deux pour dire que ce qu'il y a dans l'un, il y a dans l'autre, ça veut dire que ce n'était pas nécessaire de marquer Beged et Or dans Touma Sheretz. Et donc, Beged et Or de Touma Sheretz est bien en trop. Là, on m'a dit, ok, super, j'ai trouvé que c'est moufné, au moins du côté de Sheretz. Est-ce que c'est moufné maintenant du côté de Toumat Met? Parce que l'acti moufné mitzad echad, ça fait un moufné que d'un côté. Et anicha le mandama moufné mitzad echad, les mediven meshivin, ça va selon ceux qui pensent que dans une Xerashava, il suffit que dans une des parachiotes ce soit moufné pour que la Xerashava soit impossible à repousser. Et là, les mandama, les medin ou meshivin, maïkalemema. Mais selon ceux qui pensent que tant que les deux ne sont pas moufnés, on peut repousser la Xerashava en disant que c'est pas pareil parce qu'ici c'est plus strict que là-bas, il faudrait qu'ici ce soit moufné même dans Met. Alors Agma dit c'est pareil. Met nami afnouyi moufné. C'est aussi moufné pourquoi? Mais que des Met il cache les Shervat Zera. Parce que Met aussi il est comparé à Shervat Adirti ve'anoga bechol tme nefesh o asher tetzem miminu Shervat Zara. On parle là-bas d'un homme qui est tamé parce qu'il a eu un contact avec un mort ou qui a été justement qui a perdu de la semence. Et donc du coup, le Shervat Zera il est marqué entre la Toumat Met et entre la Toumat Sheretz, et donc il y a un kesh dans les deux sens. Donc Shervat Zera vechol beged vechol or, beged ve'or ketam hamana bemet, la malishma mina lafnouye. Donc finalement, comme la Toumat Sheretz, Shervat Zera est marqué entre Sheretz et Tmemet, eh bien beged et or qui est marqué au milieu dans Shervat Zera se transpose par un Ekesh à la paracha qui est juste avant et celle qui est juste après, c'est-à-dire Tmemet et Tme Sheretz. Et donc dans les deux cas, ce n'était pas nécessaire de marquer Beged et Or, et comme c'est marqué, c'est en trop, on fait une Xerashava qui est moufnée, c'est-à-dire que l'on peut finalement la faire sans pouvoir objecter. La Gemara va parler d'autres bijoux, et par rapport à ça, rapporte un verset au sujet de la guerre de Midian. La guerre de Midian a lieu parce que justement Midian a eu une responsabilité dans le fait que les filles de Moab ont fait fauter les Bnei Israël. Donc comme il y a eu les filles de Moab et les filles de Midian, eh bien Hachem a demandé à ce que l'on venge les Bnei Israël, et donc il y a eu cette guerre qui a été faite à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, et ils ont fait cette guerre-là, ils ont rapporté tous les ustensiles et tous les bijoux pour justement prendre l'or et faire une terouma, après s'être partagé le reste du butin, et ils ont apporté aussi un korban Hashem, Vanakrev, et korban Hashem. On a apporté un korban Hashem, Ish Hashem Matzak Lizaav et Tzadav et Tzamid. Tout celui qui a trouvé, donc, Keli Zaav, des choses en or, et Tzada, et Tzamid, Tabaad, Agil et Chumaz. Donc, et Tzada, Tzamid et Tabaad, c'est des bijoux, donc les bijoux qu'on porte sur le bras, des bagues. Agil et Chumaz. Alors là, on verra ce que c'est. Amar, Rabbi Lazar, Agil Zetfus Shel Dadin. Agil, c'était une sorte de bijou qui prenait la forme de la poitrine et que les femmes mettaient
au niveau de la poitrine. Alors, a priori, c'était quelque chose qui était caché, mais qu'elle portait. Chumaz, Zetfou Shel Bet Arechem, c'est l'équivalent, mais pour les parties basses, que les femmes donc portaient, a priori aussi, en privé. Amar Rav Yosef, Yachainu et Merinan Mechouch. Rav Yosef dit, regarde, dans le Targum, on peut voir Mechouch. Mechouch, c'est lié à la plaisanterie, à la rigolade. Devar Mevil Ide Gichouch. C'est quelque chose qui amène à la légèreté, c'est pour ça qu'on parle de ce Chumaz. Et Amalé Rabba dit, tu sais, même du mot même de Chumaz, tu peux voir que c'est une allusion à ces parties-là. Pourquoi Shema Mina Chumaz, Kan Makom Zima. C'est finalement une abréviation de Kan ici, Makom l'endroit, Zima de la faute. Moshe s'est emporté et en a voulu aux dirigeants, aux chefs de guerre. Pourquoi il leur a dit, Moshe d'Israël, vous avez probablement fauté comme la première fois, puisque vous n'avez pas tué. C'est marqué dans le texte là-bas qu'ils n'ont pas, ils ont laissé les femmes vivantes alors qu'on leur avait dit qu'il ne fallait pas laisser l'ennemi. Alors ils lui ont dit non, lo nifkad mimenu ish. Même si c'est pas dans ce verset-là, mais en tout cas, c'est marqué là, lo nifkad mimenu ish, que il ne manque personne, c'est au sens premier, mais ici ça veut dire tout le monde est là dans sa petite coude, personne n'a fauté. Alors, alors pourquoi vous dites que vous apportez un korban Hashem si vous n'avez rien fait? Alors, ils l'ont dit, personne de nous n'a fauté, mais la pensée, puisqu'on a revu ces femmes avec lesquelles certains d'entre nous avaient fauté, eh bien, la pensée, on ne s'en est pas forcément sorti, indemne. Et donc, Vanakra, le korban Hashem, c'est pour ça qu'on apporte un korban. Là, de Rabbi Ishmael, Mipnema, Utsrehu Israël, Shiboto Ador, Kapara, comme dit Rabbi Ishmael, pourquoi il fallait une kapara? Parce que ils se sont nourris. Zanou ici, c'est pas la prostitution, c'est le fait de Rashi nous dit que c'est le fait de se nourrir avec le regard. Rav Shechet continue toujours dans cette idée-là. Mipnema, Mana Katov Tarchetin Shebachut, Im Tarchini Shebifni. Pourquoi dans le même verset, on a parlé des bijoux qui sont des bijoux qui sont visibles à l'extérieur et d'autres bijoux qui sont plutôt intimes. On a parlé des bagues et des bracelets, de tout ce qui était lié au bras, et après on a parlé de tout ce qui était caché dans les parties. Pour te dire, celui qui regarde même le petit doigt d'une femme, et donc c'est pour ça qu'on a parlé de la bague, et bien c'est comme s'il regardait l'endroit de la nudité. Nouvelle Mishnah, Ben Mishela, Ben Michel Chaverta. Une femme peut sortir avec des petites tresses de cheveux qui sont faites soit avec des cheveux à elle qu'on lui a coupés, soit des cheveux d'une autre, Ben Michel Bema, ou que ces cheveux qu'elle se rajoute ou qu'elle se tresse, eh bien proviennent de poils d'animaux. Betotefet ou Besarvitin, Bisman, She'en, Tefurin. Totefet et Sarvetine, ce sont des choses que qu'elles ont tendance à mettre sur leur tête, Bisman, She'en, Tefurim, lorsqu'ils sont attachés à son bonnet, eh bien, on n'a pas peur qu'elle les enlève. Kavul ou Bepa Nochrit, ici, ce sont vraiment l'équivalent d'une perruque. Eh bien, elle peut sortir la khatser, dans la cour. Bemor chez Beozna, Bemor chez Besandala, Bemor chez Tkina, les Nidata. Et pareil pour des sortes de petits cotons qu'elle met soit dans ses oreilles pour absorber le pus qui pourrait en couler, soit on nous parle ici de mort qui est lié à l'impureté de Nida, et celui qu'elle met au niveau des chaussures. Celui qui met par rapport à Nida, il marque dans son Rashi Tosot si c'est pour protéger les vêtements ou sa peau d'un écoulement, mais en tout cas c'est ce qu'elle met pour se protéger des écoulements de Nida. Bepilpel, Belgagal Melach, on nous parle maintenant d'autre chose qu'elle peut mettre dans la bouche, pilpel, donc c'est un petit peu de poivron en graines, ou plutôt des graines de poivre, galgal melach, et des graines de gros sel. Et c'est des choses qu'on mettait pour avoir une bonne haleine. Tout ce qu'elle met dans sa bouche. Mais elle ne doit pas le mettre lechatchila pendant Shabbat. Si ça tombe, elle ne le remet pas. Une fausse dent ou une dent en or. Rabbi Matir, Chachamim Osrim, selon Rabbi c'est autorisé, pas selon Chachamim. On nous parle maintenant de ces tresses qu'elle met au niveau des cheveux, qui sont faites soit avec ses cheveux à elle, soit avec celle d'une autre, soit avec celle d'un animal. On a besoin de ces trois cas. Tricha, pourquoi dire si j'avais parlé de ses cheveux à elle, Mishum de l'Omaïs, j'aurais dit oui, parce que là-bas, comme c'est les siens, eh bien,
elle n'en a pas honte. Maïs, c'est censé être dégoûtant, mais en tout cas, comme c'est les siens, eh bien, on voit que c'est les siens, personne ne va se moquer d'elle. Elle n'arrivera pas à l'enlever pendant Shabbat. Aval chaverta des maïs imalo, mais celle d'une autre, peut-être que par rapport au sien, ce serait maïs, et donc ce serait interdit comme machman que non. Veshmena de chaverta, si j'ai enseigné que les deux premiers cas, j'aurais dit des batmina, c'est quand même des cheveux de femme, aval des béma, mais d'un animal. La varmina ou imal l'autre, donc j'ai besoin des trois. Alors, bilbat shelot tetse yalda beshel zikna, vizikna beshel yalda. On nous dit à condition tout de même, pour pas justement qu'elle soit amenée à l'enlever si on voit que c'est pas les siens, il faut pas qu'une jeune sorte avec cette tresse-là qui vient avec des cheveux d'une femme qui est plus âgée, ni l'inverse. Parce que les gens vont se rendre compte de la chose et elle risque de l'enlever. La Gemara se pose la question, elle dit, mais attends, qu'une femme âgée mette des cheveux d'une femme plus jeune, on comprend, mais l'inverse. Bishlama zikna. Zekena beshel yada sheva chula, je comprends, ça l'arrange. Et là, yalda beshel zekena. Mais pourquoi une jeune prendrait les cheveux d'une femme âgée? Ama ignaïoula, au contraire, c'est honteux. Aïdi tana zekena beshel yalda, tana mielada, mishum zekena. La Gemara dit, effectivement, c'est un cas qui n'arrive pas. Mais comme on a parlé de la vieille dame qui met des cheveux d'une jeune, eh bien on a aussi parlé du cas inverse, même si effectivement, il n'y a pas tellement de logique que ça se produit. C'est juste pour dire que finalement, ça sourd dans les deux cas. Donc, ce qui sert ici de perruque, elle peut sortir dans le khatser, dans la cour. Rav nous dit en général, eh bien, et là on voit que ça c'est autorisé dans le khatser, mais c'est interdit dans le domaine public. Et il nous dit, Rav, c'est une exception. Parce qu'en général, ce qui est interdit de sortir dehors, c'est interdit également dans la cour qui est à cheval entre un domaine privé et un domaine public. Chachamim interdisent de sortir dans ce khatser. La seule exception, c'est ces perruques-là parce qu'on veut qu'elles restent belles pour leur mari. Rav Anani bar Sasson, Mishme de Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Ishmael, dit Amar Akol ke Kavul. Tous les bijoux ont le même din que Kavul. Et donc Kavul n'est pas finalement à part, ce qui est une contradiction avec la Mishnah. Alors, la Gemara dit Nan, Bekavul bepeanochit lachatser, c'est marqué qu'on peut sortir avec le Kavul et la peanochit dans le Khatser, mais pas dehors. Et donc, c'est pas comme les tarchetim. Donc, la Gemara dit Mishla malera nicha. C'est en accord avec Rav à la limite. Et là, les rabbis, Anani bar Sasson, mais ce que Rabbi Anani bar Sasson a dit, Kashia, c'est contradictoire. La Gemara dit Rabbi Anani bar Sasson, Mishme de man kamale. Au nom de qui il a dit ça, Rabbi Anani bar Sasson? Mishme de Rabbi Ishmael bar Rabbi aussi. Au nom de Rabbi Ishmael bar Rabbi aussi. Rabbi Ishmael bar Rabbi aussi. Tanahu ou Palig. C'est un Tana et il peut être Palig. Alors c'est intéressant qu'on a dit si ça va pour Rab, mais ça irait pas pour Rabbi Ishmael. Mais finalement, oui, ça va parce que Tana ou Palig. Mais Tana ou Palig, c'est en général ce que l'on dit pour Rab. Donc Rab est aussi sur Rabbi Ishmael. Ici en l'occurrence, on utilise ce joker-là pour Rabbi Ishmael. Eh bien, Rabbi Ishmael a vécu à une époque où il était avec Rabbi, donc il était au moment de la Mishnah. Donc même si c'est officiellement un Amora, eh bien, il a un pied dans la génération des Tanaïm, et donc il aurait le droit lui-même de ne pas être d'accord avec la Mishnah. Donc le fait qu'on ait dit en son nom quelque chose qui ne colle pas avec la Mishnah n'est pas finalement un problème. Les Rav Maïshna, dans la Gemara se pose la question pour Rav, pourquoi on fait une distinction et pourquoi on autorise de sortir dans le Khatser avec ces perruques-là. Amaoula Kedesh Elotit Gana, Alba, pour pas que la femme eh bien, soit pas plaisante pour son mari. Quel est marqué dans une braïta? Vehad Dava Benidata. Au sujet de Nida, c'est marqué celle qui a un écoulement, Benidata, elle restera dans son digne de Nida. Alors, comme c'est un peu répétitif, au départ on disait quoi? Zekini Marishonim Amrou, Shelo Tikro Velo Tifkos, Velo Titkachet Bevigdet Sivaronim. Au début, il disait que Adava Benidata, que la Dava, celle qui a un écoulement, elle est Benidata, donc elle est exclue. Nad, c'est aussi le fait d'être exclue. Et bien, c'est pour montrer que finalement, même chez elle, c'est pour ça qu'on répète Nida, Benidata, pour dire que même chez elle, elle devra éviter des vêtements de couleur, elle devra éviter de se maquiller, de se faire belle. Pour éviter, évidemment, de faire fauter son mari. Rabbi Akiva arrive et dit Imken, Ata Megane, Megane al-Ba'ala, si c'est ça, tu vas la rendre déplaisante aux yeux de son mari, Venimsa Ba'ala Megarcha, et il risque de divorcer. Et la Matel Mouloma, Ve'adava Benidata. Comment comprendre alors du coup Ve'adava Benidata? Benidata te Shitavo
bamaïm, pour nous dire que celle qui a un écoulement garde l'impureté de l'écoulement tant qu'elle n'a pas été au mikvé. Alors qu'on aurait pu penser que c'est que pendant qu'il y a un écoulement, que les jours d'écoulement. Non, la dava, elle restera benidata, même plus loin. Donc finalement, Rabbi Akiva vient nous dire que benidata, c'est venu étendre dans le temps le statut et non pas le renforcer, comme on dit les Ekenim Rishonim. Donc on voit que depuis Rabbi Akiva, on fait très très attention au fait qu'une femme doit continuer à plaire. Donc c'est dans cette logique-là que l'on dit que Chachamim ont autorisé qu'elle porte certaines perruques qui auraient dû être interdites parce qu'on ne peut pas les porter dehors, mais il est autorisé dans le Khatser parce que c'est l'endroit où elle vit avec son mari. Amar Rav Yehuda Amar Rav, nom de Rav, Kol Makom Shasru Chachamim Mipnei Marit Ain, Afilu Bechadrei Chadarim Asur. Tout endroit où quelque chose est interdit, Mishum Marit Ain, de peur que les gens croient ou pensent, en général c'est de peur que les gens pensent que c'est autorisé alors que c'est interdit parce qu'ils se trompent sur ce qu'ils voient, eh bien c'est interdit Afilu Bechadrei Chadarim, même dans une pièce enfermée au fond d'une maison où on pense que personne ne voit, hein, ça restera sourd.